Salut à tous, je suis actuellement dans mon appartement à Naxos dans les Cyclades en Grèce. Normalement je voulais faire cette vidéo pendant une randonnée cet après-midi parce que j'avoue que l'appartement, aussi sympathique soit-il, ne rend pas justice à la beauté de l'île, mais il a fallu faire plutôt vite, plus vite que prévu, donc je fais ça depuis la chambre. Toujours le même principe, Astuces Langue, c'est une petite émission que je fais pendant les vacances. Vous me posez vos questions sous forme d'une FAQ, j'y réponds dans une vidéo très brève que je peux faire rapidement moi-même pendant mes vacances et que vous pouvez regarder vous-même très vite entre, une baignade, un barbecue, une randonnée ou autre, pour pouvoir avoir toujours des astuces, des conseils pour apprendre les langues et les réponses à vos questions, même pendant les vacances. Alors cette fois, je vais répondre à un email d'Adèle, qui nous a d'ailleurs écrit un article invité récemment sur le site. Je vous mets le lien, je sais pas où, mais ça va s'afficher en haut de l'écran, qui nous parle de l'autoconversation. Pour améliorer sa fluidité à l'oral, en plus de la conversation avec des locuteurs natifs, conseilles-tu aussi de s'entraîner seul chez soi ? Par exemple, en parlant à voix haute, comme si on s'adressait à un interlocuteur, pour s'entraîner à raconter une anecdote avant de la raconter en vrai à son correspondant, ou pour identifier le vocabulaire qui nous manque. Ou penses-tu au contraire que ces techniques entraînent un risque de répéter ses propres erreurs ou d'intégrer de mauvaises tournures puisqu'il n'y a personne pour nous corriger ? Là, j'ai envie de dire, Adèle, que la réponse est presque dans la question, parce qu'en fait, tous les éléments que tu apportes sont intéressants. L'autoconversation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de faire une sorte de conversation imaginaire avec soi-même, un peu comme si on se parlait tout seul, voilà, et qui va permettre de s'entraîner, de se muscler à l'oral, même si on n'a pas un professeur ou un locuteur natif sous la main. Alors, dans cet email, il y a vraiment les éléments intéressants, c'est-à-dire que on peut se servir de l'autoconversation pour s'entraîner, pour par exemple mettre en forme ses idées pour raconter un événement, une histoire ou quelque chose comme ça. Ce qui est d'ailleurs souvent une difficulté dans une langue, c'est non pas de comprendre les choses, mais par exemple de restituer un événement passé, d'articuler un raisonnement. Et ça, on peut très bien le faire par la conversation, l'autoconversation justement. Par exemple, sur des choses très codifiées, par exemple une présentation de soi, ça marche très bien. Mais pour le reste, il est vrai qu'il y a aussi un risque avec l'autoconversation. Ça va être de chercher trop de choses dans le dictionnaire et d'inventer un peu des tournures qui ne seront pas forcément justes ou alors qui ne seront pas forcément idiomatiques, c'est-à-dire naturelles pour un locuteur natif. Et on peut éventuellement intégrer quelques erreurs, même si ce n'est pas forcément un risque rédhibitoire. Donc je dirais que sur des choses très pointues et très... sur lesquels on est déjà bon, par exemple se présenter, parler de quelque chose sur lequel on a déjà le vocabulaire, déjà les tournures, c'est pas mal. Pour se préparer, par exemple, en vue d'un cours ou d'une conversation avec un locuteur natif où vous allez exposer le fruit de votre autoconversation et ensuite recevoir des retours, des corrections, c'est pas mal aussi. Ou même sur des choses où vous allez chercher le vocabulaire après. Ça peut être intéressant de vous faire une sorte de petite autoconversation. Vous allez dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et là, vous allez dire il me manque ce mot. Et vous allez pouvoir le chercher dans le dictionnaire. Ce n'est pas inintéressant. N'hésitez pas toujours à le faire avec des phrases que vous avez déjà vues pendant toutes vos phases d'immersion. Par exemple, d'immersion dans des contenus ou en parlant avec des locuteurs natifs, de reprendre leurs phrases toutes faites. Et à toujours confronter ensuite ce que vous avez dit avec un locuteur natif ou un professeur, parce que sinon, le risque, comme je dis toujours, c'est de créer une sorte de dialecte à part qui ressemble à la langue, mais qui n'est pas tout à fait la langue telle qu'elle est parlée. Voilà, donc j'espère que ce point vous aura été utile sur l'autoconversation, un exercice méconnu, mais quand même très utile pour apprendre une langue. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous inscrire sur le Monde des langues et recevoir votre mini-formation pour apprendre le vocabulaire, sur Gambare pour recevoir votre kit de démarrage sur le japonais. Et vous pouvez toujours me poser vos questions, soit en bas dans les commentaires, soit en réponse aux emails. Et comme ça, je pourrai sélectionner les questions qui reviennent le plus souvent, les questions qui me semblent le plus à même d'aider d'autres apprenants. Et j'y répondrai directement dans une petite vidéo de ce style. Je vous souhaite un bon apprentissage, de bonnes vacances si vous y êtes, et à bientôt. Salut.